Toute la semaine, le petit Klaus travaillait pour le grand à la charrue avec son unique cheval. En retour, grand Klaus venait l'aider avec ses 4 bêtes, mais une fois la semaine seulement, le dimanche. Oupa! Comme petit Klaus faisait alors claquer son fouet pour exciter ses 5 chevaux, car ce jour-là, il les regardait tous comme siens. Un dimanche qu'il faisait le plus beau soleil, les cloches sonnaient à toute volée, et une foule de gens parés et endimanchés, et leurs livres d'heures sous le bras, se rendaient à l'église. Lorsqu'il passait à côté du champ où petit Klaus conduisait la charrue avec les 5 chevaux, dans sa joie, et pour faire parade d'un si bel attelage, il faisait le plus de bruit qu'il pouvait avec son fouet, et s'écriait à tue-tête « En avant, tous mes chevaux !»« Qu'est-ce que tu dis donc là ?» interrompit grand Klaus. « Tu sais bien qu'un seul de ces chevaux t'appartient. » Lorsqu'il vint encore à passer du monde, petit Klaus oublia la remontrance et s'écria de nouveau « En avant, tous mes chevaux !»« Je te prie de cesser, » dit grand Klaus. « Si cela t'arrive encore une fois, je donnerai un tel coup sur la tête de ton cheval que je l'assommerai. Alors, tu n'auras plus de cheval du tout. »« Sois tranquille, cela ne m'arrivera plus, » répondit petit Klaus. Il vint à passer un riche paysan qui lui fit de la tête un signe amical. Petit Klaus se sentit très flatté. Il pensa que cela lui serait beaucoup d'honneur que ce paysan pût croire qu'il possédait les 5 chevaux attelés à sa charrue. Il fit de nouveau claquer son fouet en criant encore plus fort que les autres fois. « Donc, en avant, tous mes chevaux !»« Je t'apprendrai à dire « à tes chevaux !» dit grand Klaus. Il saisit une bêche et en donna un coup si violent sur la tête du cheval de petit Klaus que la pauvre bête tomba sur le flanc pour ne plus se relever. « Oh, oh !» fit petit Klaus, qui se mit à pleurer. « Voilà que je n'ai plus de cheval !» Mais bientôt, il se dit qu'il ne fallait pas tout perdre. Il écorcha la bête, en fit bien sécher au vent la peau. Il la mit dans un sac qu'il hissa sur son dos et il s'en fut vers la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait un long bout de chemin à parcourir. Il lui fallait traverser une grande et sombre forêt. Pendant qu'il y était engagé, survint un ouragan qui obscurcit le ciel. Et petit Klaus s'égara tout à fait. Lorsqu'il finit par retrouver la route, il était déjà très tard. Il ne pouvait plus, avant la nuit, arriver à la ville ni retourner chez lui. Un peu plus loin, il aperçut une grande maison de ferme. Les volets étaient fermés, mais les rayons de lumière passaient à travers les fentes.